Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à LG Motorsport, votre spécialiste Porsche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous réaliser une vidéo un peu spéciale puisque je vous ai fait un guide achat spécialisé Porsche afin de vous donner une idée approximative du budget qu'il faut prévoir pour acheter votre modèle. Je sais qu'il existe déjà des guides achats, notamment sur YouTube, sauf que celui-ci, les amis, il est spécialisé Porsche. Et je vais pas le répéter parce que sinon ça va m'énerver. Aussi, il faut savoir que c'est une liste valable à un instant donné, c'est-à-dire maintenant, début 2021, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas forcément valable 7 mois après. De plus, lorsque je ne vous dis rien sur certains modèles, cela veut dire que je pars du principe que l'on est sur une voiture moyennement kilométrée avec des équipements dits standards. Donc les gars, pas la peine de venir me dire « Oui, mais moi je suis pas d'accord, j'ai pas trouvé ma voiture à ce prix-là, tatati... » Non! Parce que ce sont des tranches de prix générales, larges et qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. Sur ce, on peut commencer avec la première tranche, celle des moins de 15 000 €. Et oui, vous avez bien entendu, on peut bien rouler en Porsche pour moins de 15 000 €, mais attention, dans tous les cas, elles seront très kilométrées et tout ce qui va avec coûte cher. À ce prix-là, on va donc avoir des Porsche 944 de 163 chevaux, des 928. Au niveau des Boxster, on va trouver les 986, d'accord, donc avec les 2,5 litres et les 3,2 litres, mais là on est vraiment à la limite des 15 000 €. Au niveau des Cayenne, eh bien, on va trouver les 955 et certains 957 en essence ou en diesel. Attention cependant au niveau des Cayenne 955, si vous prenez un Cayenne turbo, il faut savoir que tout coûte cher, les pneus, l'entretien, tout va vous coûter un bras. Il se peut aussi, mais ça c'est très rare, que vous trouviez des 996 Carrera 3,4 litres, mais attention, comme je l'ai dit, c'est vraiment très rare et on est à la limite, même on est à 15 000 € pile. Maintenant, je vous propose de passer aux voitures se trouvant entre 15 et 30 000 €. Pour commencer avec les Porsche dites utilitaires, vous allez trouver certains Cayenne 958 phase 1, donc des V6 que vous allez trouver en essence ou en diesel, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi certaines Panamera première génération, on va également trouver des Porsche Cayenne 957 GTS, ainsi que d'autres Porsche 928 et après d'autres 944 et notamment la 944 Turbo, que personnellement je trouve pas trop mal. Si on veut vraiment chercher la limite des 30 000 €, on peut trouver certaines 996 Carrera 2 et Carrera 4, mais elles seront très kilométrées. Après, pareil, mais c'est très rare, on peut espérer trouver des 987 phase 1, des Cayman et des Boxster de 245 chevaux, mais bon, je vous l'ai dit, c'est rare et si vous les trouvez, elles seront très kilométrées. Maintenant, je vous propose de parler des voitures qui ont un prix se situant entre 30 et 50 000 €. À ce prix-là, on peut trouver des 996 phase 1 et 2, donc les Carrera S, 4S, enfin bref, tout ce que vous voulez. On va aussi rentrer dans la catégorie des 997 phase 1 avec les Carrera et Carrera 4. Pour les Roadsters, on va trouver les Cayman et les Boxster en version 987, donc phase 1 et phase 2, avec ce coup-ci la PDK, ça y est, la première boîte PDK de la vidéo. Toujours dans les Boxster, il y a aussi le Boxster 987, donc RS60, qui est franchement super sympa. Pour parler avec vous des Porsche dites Daily Driving, on va trouver la suite des Panamera première génération, donc avec ce coup-ci la S ou encore la 4S. On va également trouver la suite des Cayenne avec les 958 en phase 2 et on va trouver les premiers Macan avec la version classique, la version S ou encore la version diesel. Et comme il y a beaucoup d'amateurs, il faut que je vous cite les 911 SC, donc les 3,7 litres Carrera et Targa. Maintenant, ladies and gentlemen, passons des voitures se situant entre 50 000 et 70 000 €. Si on commence avec les Roadsters, on va trouver les Spider en version 987, de même il y aura aussi le Cayman R. Après si on passe à la version 981, eh bien on va trouver les Cayman et les Boxster en version classique, S ou encore GTS. Et on va également trouver les 718, donc S, T et classique. Pour ces 718 là, cela signifie l'arrivée du fameux 4 cylindres. D'ailleurs, à ce prix-là, on peut parler de turbo puisqu'on va trouver les 996 ainsi que les 997 phase 1. D'une manière générale, vous allez trouver toutes les 997 phase 1, que ce soit la Carrera S, la Carrera 4S ou même la Targa. Après, si on monte au niveau de la phase 2, on va trouver les Carrera S et quelques 4S. Après, attention qu'on s'entende bien, au niveau de la Carrera 4S, on va vraiment être à la limite des 70 000 €. On va également pouvoir commencer à parler GT3 avec les 996 GT3 en phase 1 et phase 2 qui sont selon moi des voitures vraiment incroyables. Il faut aussi citer les Macan 95B. Pour terminer cette tranche, je vous propose de parler classique puisqu'il y a des voitures historiques, c'est-à-dire les 993, donc 4S, S, etc., ainsi que quelques 964 qui constituent l'identité de notre constructeur de Stuttgart. Maintenant, je vous propose de prendre un peu plus de hauteur et de passer de la tranche de 70 000 à 100 000 €.
Ici, on va trouver des Boxster et Cayman se rapprochant des voitures de circuit puisque l'on va avoir les 981 GT4 et Spider. Et puis bien sûr, si on veut un peu plus moderne, on peut aller chercher un 718 GTS. Côté 911, cette tranche vous ouvre les portes de toutes les 997 Phase 2 Carrera, donc que ce soit les S, 4S, GTS ou encore 4 GTS, mais également les portes des 997 Phase 2 Targa. Si on pousse un peu plus dans les extrêmes des 997 Phase 2, vous allez avoir toutes les turbos. Après, pour ce qui est de la Turbo S, attention, on est vraiment à la limite des 100 000 € puisque c'est des véhicules dont la cote a tendance à remonter. Donc petit conseil d'amis, dépêchez-vous d'en acheter une, surtout qu'avec les 530 chevaux, c'est vraiment des voitures de dingue. Pour terminer cette tranche, j'ai nommé les 997 Phase 1 et 2 GT3 qui ont des coupes et des lignes qui sont à tomber par terre. Après, si vous voulez plus moderne que les 997, vous allez avoir des 991 en 3 litres 4, donc que ce soit la Carrera 2 ou la Carrera 4. Si vous voulez les 3 litres 8, vous allez trouver les S et 4S. Cependant, attention pour les 4S cabriolet, là, on sera vraiment à la limite des 100 000 €. C'est parti pour l'avant-dernière tranche de ce top et j'appelle les voitures se trouvant entre 100 et 150 000 €. Avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il y a une voiture qui est pile à la limite entre cette tranche-là et la tranche d'avant, donc plus ou moins 100 000 €. Il s'agit de la 991 Carrera T et d'ailleurs si vous en voulez une, je vous conseille vraiment la boîte manuelle. C'est d'ailleurs ici que vous allez trouver les 997 Phase 1 et 2 GT3 RS ainsi que les 997 GT2. Il y a également toutes les 991 Phase 1 GTS ainsi que les 991 Targa 4 et 4S. Si on reste sur les 991 Phase 1, vous allez avoir ce qui est Turbo et Turbo S. Après, petite parenthèse, vous allez aussi trouver les 930 Turbo. Si on monte au niveau des 991 Phase 2, vous allez avoir les Carrera 4, les Carrera S ainsi que les Carrera 4S. Et si on monte encore, on va trouver un certain nombre de 992 comme par exemple les versions S. Amis Porschistes, pour terminer, on peut parler des GT puisque je vais vous parler des 718 Spider et GT4 que vous connaissez déjà à travers une de mes vidéos, ainsi que de la 991 GT3. On en arrive enfin à la toute dernière tranche de ce top et attention mesdames et messieurs parce que là vous allez trouver tout ce qui est hyper car puisque l'on parle de voitures coûtant plus de 150 000 €. Autant vous dire qu'ici c'est la fête puisqu'on va trouver tout ce qui est Carrera GT, 918 Spider, 997 ainsi que 991 GT2 RS, 991 Phase 1 et Phase 2 GT3 RS, 991 Phase 2 Turbo et Turbo S, bref, des tas de voitures exceptionnelles. On va aussi avoir toutes les Speedsters, vous savez ces voitures exceptionnelles dont il faut attendre la version d'après pour avoir la version d'avant. Blague à part, les Speedsters sont toutes très jolies, elles marquent l'histoire de notre constructeur et en plus de ça, très honnêtement, j'aimerais vraiment pouvoir en essayer une un jour. C'est également ici que vous allez avoir les 996 GT2 et GT3 RS. Désormais, je vous propose de terminer cette vidéo avec un petit top de classiques. Et oui, car c'est également ici que se situent les 993 Turbo ainsi que les 965 Turbo qui sont toutes des voitures magnifiques, exceptionnelles. J'ai pas les mots pour les décrire. Enfin, j'ai décidé de vous citer les 2 litres 7 RS ainsi que les 911 Carrera RS. Amis Porschistes, ce guide achat est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et puis surtout qu'il vous aura été utile afin de savoir dans quelle tranche de prix se situe la voiture de vos rêves. Désolé par avance si jamais j'en ai oublié certaines, mais c'est qu'il y en a énormément. Donc si jamais il y en a que j'ai oublié, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, je vous invite à suivre LG Motorsport sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous rendre sur le site internet sur lequel il y a toutes les informations, les actualités, les dernières voitures, les vidéos qu'on tourne et autres. Et puis comme d'habitude, eh bien je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!